Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal universitaire, un magazine qui fait la visibilité et la promotion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Non seulement les établissements, mais ses animateurs également. Pour ce faire aujourd'hui, nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique catholique, une institution privée catholique. Nous recevons sur ces plateaux le professeur Constant Ngoy, secrétaire général académique. Avec lui, nous allons parler des questions liées à cet établissement, mais aussi sur les inscriptions. Messieurs l'académique, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Alors, la première question est de savoir, depuis votre venue à la tête de cet établissement, quel a été le défi que vous avez trouvé et que vous avez eu à relever? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que la machine était déjà en marche. Mais j'ai essayé de faire tout pour qu'on sente ma présence sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan d'abord de l'administration. J'ai fait en sorte que nous puissions tenir au calendrier académique. Nous terminons chaque année le 30 ou le 31 juillet, parce que l'année commence chez nous toujours le 15 octobre. On fait un effort malgré le temps des Covid que nous avons connus, des confinements, malgré les difficultés, on fait un effort pour que l'année termine toujours le 30 ou le 31 juillet, selon notre ancien calendrier. Et sur le plan pédagogique, je peux vous dire que nous avons imprégné une formation de qualité et d'excellence. Les étudiants en témoignent, les lauréats que nous avons déjà livrés sur le marché peuvent vous en dire autant. Ça fait combien de temps que l'ISPS existe? Notre institution existe depuis un temps parce qu'il faut, dans son historique, il faut dire que c'est une institution qui a commencé longtemps avec l'appellation de ISAV, Institut supérieur de spiritualité africaine. Alors, ça s'est mué en ISPR et aujourd'hui nous sommes avec l'ISPC. L'ISPC, c'est depuis 2006 où nous avons eu l'agrément définitif qui fait fonctionner cette institution. Donc depuis 2006, nous avons l'ISPC. Oui. Alors professeur, je voulais savoir, il y a ceux qui pensent que l'ISPC est réservé uniquement aux religieux et religieuses. Qu'en dites-vous? En fait, vous n'avez pas tort de le dire, parce que la configuration fait que d'abord nous sommes une institution créée par la COSUMA. La COSUMA, c'est la conférence des supérieurs majeurs. Ce qui fait que nous sommes sous le patronage des supérieurs majeurs de la RDC. Et ce sont eux qui sont les premiers décideurs dans cette institution. Ce qui fait que nous envoient les sœurs, les frères, le père qui viennent étudier. Mais notre institution n'est pas fermée aux candidats et aux étudiants laïcs. Tout le monde est bien reçu chez nous. Pour la preuve, vous voyez, nous sommes là. La configuration fait que nous avons des laïcs, nous avons des papas, nous avons des mamans qui étudient ici. Donc l'institution n'est plus réservée seulement aux consacrés ou bien aux personnes ecclésiastiques. Tout le monde a de la place chez nous. Vous avez parlé des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés durant l'année académique 2023-2024? Oui, le premier défi, c'est la difficulté de paiement, comme partout ailleurs. Chez nous aussi, ça pose problème avec les étudiants laïcs. Les parents sont en difficulté, comme vous le savez, avec ce qui se passe dans le pays. Bon, le paiement pose parfois des problèmes. Il y en a qui payent à compte-gouttes, mais on essaie un peu d'aller avec eux dans ce sens-là. Ils payent par tranche, mais finalement ils arrivent quand même à payer. C'est un premier défi qui fait que parfois nous avons des difficultés pour motiver les enseignants. Parce qu'en tant qu'institution privée, nous travaillons et nous fonctionnons sur base du budget de ce que nous recevons de nos étudiants. Alors cela nous pose un petit problème, mais de toutes les façons, on essaie toujours de voir comment nouer les deux bouts de l'année académique. Et aujourd'hui, l'ISPC a des patrimoines. Est-ce que l'ISPC a des auditoires? L'ISPC a des personnels qualifiés pour donner ces enseignements? À ce point-là, je peux vous dire que nous fonctionnons avec un personnel vraiment chevronné, aguerri. Donc nous avons vraiment des professeurs de qualité. Je peux dire, je peux témoigner, il y en a qui viennent de l'UNIKIN, il y en a qui viennent de l'UCC, notre université mère, il y en a qui viennent de l'UPEN, il y en a qui viennent même de l'USAKIN, ils sont ici. Alors nous avons essayé de sélectionner parmi les meilleurs, parce que nous ne pouvons pas laisser nos étudiants formés par n'importe qui, surtout avec
les dernières instructions, nous faisons un effort que les enseignements puissent être donnés spécialement par des professeurs de thèse. Hein. Les chefs de travaux assistants accompagnent. Donc c'est ça notre qualité. Aujourd'hui, l'ISPC, vous les présentez bien. Mais quelle est la différence ou la particularité de votre établissement? Aujourd'hui, nous avons des établissements catholiques qui sont éparpillés à travers la République démocratique du Congo. Mais quelle est la particularité de l'ISPC? Nous fonctionnons dans le domaine de la pédagogie appliquée. C'est-à-dire, nous formons le formateur. Nous formons les gens qui sont appelés à aller former aussi les autres. Donc on ne peut pas nous comparer avec l'UCC, où il y a la formation fondamentale, la recherche fondamentale. Nous faisons la recherche appliquée. Donc c'est ça qui fait notre différence. Vous avez l'USAKIN, c'est une université. Vous avez Loyola, c'est une université. Vous avez l'UCC, c'est une université. Mais nous sommes l'ISP. En tant qu'ISP, nous avons affaire à... Quand vous parlez de la pédagogie appliquée, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion déjà à 2 filières que nous avons. Donc dans ces filières, nous formons les fruits qui sont de chez nous, sont appelés à aller travailler dans la pédagogie. Donc la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils sont là pour aller former, que ce soit en pédagogie religieuse. Nous formons des sœurs qui vont être dans des maisons de formation, que ce soit en GAICF, nous formons des gestionnaires des établissements scolaires, hein, des gens qui sont appelés à gérer. Que ce soit en pédagogie sociale, les gens qui doivent aller gérer le centre où on loge les personnes ou les candidats en difficulté, par exemple les enfants de la rue, les personnes vulnérables. Donc, dans toutes les filières que nous organisons, la visée, c'est d'abord la formation. À la venue de la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lors d'une réunion avec les chefs d'établissement, elle a insisté sur le patrimoine et la viabilité des établissements. Est-ce que l'ISPC est viable? Est-ce que l'ISPC a des bibliothèques? Oui, l'ISPC est viable et fonctionne en autonomie, même d'infrastructure. Nous ne sommes pas des locataires, nous sommes chez nous. Je vous ai dit que l'institution est sous le patronat de la COSUMA. Ici, nous sommes dans le site de la COSUMA. C'est le site de Rigini. Alors, nous sommes dans notre bien propre, comme on peut le dire. C'est notre patrimoine. Alors, quand tu as parlé des infrastructures, des auditoires, les auditoires sont vraiment... on ne peut pas même les comparer à d'autres auditoires parce que chez nous, vous savez, nous ne dépassons pas 50 étudiants dans une salle. Ça fait que nous avons des cadres vraiment sereins, bien organisés pour passer la formation. Que dites-vous à ceux qui traînent encore, qui pensent que l'ISPC est réservé uniquement aux religieux? Oui, c'est ça, dire ce que j'allais demander, c'est nous aider à lancer cet appel fraternel, cette invitation fraternelle aux jeunes gens et même aux parents, pour leur dire voilà, il y a un coin là-bas où on forme encore, on donne encore une formation de qualité. Nous sommes là, nous ne recevons pas seulement les consacrés. Vous voyez autour de moi, il y a des pasteurs, autour de moi, il y a des laïcs, autour de moi, il y a des jeunes filles. Bien sûr qu'il y a des révérends, des sœurs. Donc nous avons la formation réservée à tout le monde, parce que c'est une formation de qualité. L'université ne peut pas faire la sélection. L'université ne peut pas être... Nous ne sommes pas un grand séminaire, nous ne sommes pas un scolastique, non. Donc nous sommes une institution d'enseignement supérieur et universitaire reconnue par l'État et ouverte à tout le monde. Et quelles sont les conditions? Les conditions d'admission sont les mêmes que vous trouverez presque partout. Parce que nous sommes aussi gérés par le ministère. Donc il faut nous amener le diplôme d'État ou l'équivalent, le bulletin 5e, 6e, et puis les attestations comme on a toujours demandé partout. Peut-être une recommandation pour les révérends de sœurs, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, il faut que ça soit bien canalisé. Mais pour les autres laïcs, c'est juste le diplôme d'État ou bien son équivalent, les bulletins 5e, 6e, les attestations comme on demande presque partout. Professeur Ngoy, dans les comités de gestion, est-ce qu'il y a l'attente? Depuis que moi je suis là, j'ai eu à gérer 2 comités. Hein. J'ai connu le premier comité, le deuxième qui est là-bas. C'est l'harmonie sur harmonie. C'est-à-dire qu'on communique aisément. Donc on travaille de façon vraiment fraternelle. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de tension, il n'y a pas... Non,
on s'échange, on se parle et régulièrement. Nous n'avons pas à dire des réunions, donc régulièrement nous parlons. Alors sur ces plateaux, le secrétaire général académique n'est pas seul, il est accompagné des étudiants et étudiantes, mais aussi le président de la coordination estudiantine de cet établissement à qui nous disons bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Comment vous vous sentez aujourd'hui à venir étudier à l'ISPC, établissement considéré pour les religieux? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? L'ISPC n'est pas une institution réservée aux religieux et religieuses. C'est un établissement d'enseignement supérieur et qui reçoit tout le monde. Puisque moi qui vous parle, je ne suis pas religieux catholique, quoique étant pasteur, je suis laïque au sein de cette institution et je suis accueilli comme étudiant. Comment vous avez vu l'enseignement à l'ISPC? L'enseignement qui se donne à l'ISPC, c'est un enseignement de qualité, un enseignement, je ne dirais pas comparable, puisqu'il y a des réalités qui se passent dans notre milieu, que nous connaissons. Parfois, il y a des institutions où les étudiants peuvent prendre note debout. Parfois, on est en surnombre à la fenêtre en train de prendre note, etc. Mais ici, on tient compte de tous les paramètres et les conditions d'apprentissage. C'est-à-dire, l'étudiant qui bénéficie de la formation doit se sentir à l'aise dans la formation qu'il reçoit. Donc, nous vantons vraiment la qualité de notre institution, que ce soit sur les plans administratifs, que ce soit sur les plans pédagogiques, que ce soit sur les plans des infrastructures et des locaux. Vraiment, les enseignements se passent dans des normes. Vous avez un mot à lancer à ceux qui traînent encore le pas de venir s'inscrire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je demanderai à tous les amis, les jeunes gens qui ont déjà décroché les diplômes les années antérieures et qui n'avaient pas encore commencé les études universitaires et supérieures, que ce soit ceux qui viennent de décrocher les diplômes l'année qui vient de s'achever, je leur demande de se hâter parce que chez nous, les places sont limitées. Qu'ils viennent activement prendre leur inscription pour recevoir une formation de qualité qui leur est réservée ici. Et aux parents qui aiment que leurs enfants soient mieux formés dans un cadre propice comme le nôtre, vous voyez, l'environnement répond aux normes. Vraiment, les bâtiments sont de qualité. Nous sommes dans notre terrain, nous ne sommes pas inquiétés. Il n'y a pas de va-et-vient, vous-même vous le constatez, ne sont là que ceux qui viennent pour la formation. Alors tous ces éléments-là me donnent le courage de dire que ce soit aux parents, que ce soit aux bénéficiaires de la formation eux-mêmes, qu'ils viennent activement pour prendre leur inscription pour leur formation. Je rappelle que nous recevons pour vous le professeur Constant Goy, secrétaire général académique de l'Institut supérieur pédagogique et catholique. Professeur, nous tendons petit à petit vers la fin. Avec l'arrivée du système LMD, comment vous avez trouvé ce système aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce que ce système est adapté à nos réalités? Le système LMD a vraiment des atouts qu'on ne peut pas négliger par rapport à l'ancien système. Mais une appréciation comme telle, nous venons de le faire parce que nous sommes pendant la phase d'évaluation du système LMD. On nous a demandé d'évaluer, chaque institution l'a fait, une commission est sur place en train de y travailler. Notre chef va rendre public les évaluations pour dire qu'est-ce qu'il y en a. Mais à notre niveau, nous avons trouvé que c'est plus souple parce qu'on remet l'étudiant au centre. Pas seulement au centre, mais avec tous les travaux qu'on lui demande de faire, ça donne une formation vraiment enracinée, efficace par rapport au système magistral qu'on avait, les cours théoriques, avec autant d'heures de pondération. Maintenant, l'étudiant est vraiment appelé à scruter lui-même et entrer dans des bibliothèques, faire la recherche. Et c'est là qui est
plus important pour nous. Donc, la semestrialisation, le fait que chaque semestre doit avoir sa session, tout ça, ça facilite aussi la mobilité, non seulement de nos professeurs, mais aussi des étudiants. Ce sont des atouts que nous mettons à l'actif de ce système LM. Vous rassurez à ceux qui nous regardent que la rentrée académique sera respectée le 15 octobre. Parce qu'en principe, nous avons prévu le 14, nous aurons la messe d'ouverture officielle de l'année académique. Et le 15, 8h pile, nous sommes ici pour le cours. Nous allons démarrer avec le premier semestre. En tout cas, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, l'ISPC, l'Institut des supérieurs catholiques, vous invite à venir vous faire inscrire. Nous sommes sur l'avenue Biangala, Biangala au numéro 1, ce croisement des avenues Chibangu et Biangala, vous nous trouverez là-bas. Donc si vous êtes sur la principale, sur la chaussée donc, de bypass, dès que vous êtes devant le tabernacle du pasteur Barouti, nous sommes en face. Nous sommes à côté de la résidence du feu Monseigneur Chibangu. Donc nous sommes pratiquement des voisins. Donc hâtez-vous, venez parce que les places sont limitées. Nous sommes en train d'inscrire chez nous, on ne peut pas prendre au-delà. Nous avons ça comme principe, nous prenons les étudiants qui doivent étudier dans de bonnes conditions. Nous sommes là de 8h30 à 13h30 pour accueillir les nouveaux étudiants et tous ceux. J'allais même ajouter, il y a des enseignants qui ont fait leur temps dans des écoles primaires. C'est le moment pour eux, c'est une chance pour eux de venir entrer dans cette filière de GAICEF pour renforcer leurs capacités et avoir un diplôme pour un peu aller oui, avec le siècle. Ce siècle n'est plus le siècle de rester avec le diplôme d'État. Nous les appelons, nous les invitons à venir se faire inscrire. GAICEF est là pour eux. Même ceux qui sont en train de travailler, l'éducation à la paix, gestion des conflits est là. Actuellement, nous sommes dans un pays en conflit. Alors, venez recevoir les stratégies, le mécanisme, venez recevoir des théories pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, on donne la cartographie des conflits, on donne les stratégies, on donne comment résoudre, comment faire pour que vous puissiez résoudre les conflits de façon pacifique, au lieu de passer par des cours et tribunaux. Donc, nous invitons le parent, nous invitons les frères et sœurs, amis et connaissances, à venir nombreux se faire inscrire. L'ISPC regorge combien de filières? Nous avons fonctionné avec 5 filières. Et là, nous ajoutons, nous avons la pédagogie religieuse, notre filière mère. Nous avons la gestion administration des institutions scolaires et de formation, GAICEF. Nous avons la gestion commerciale. Nous avons la pédagogie sociale et nous avons l'éducation à la paix et gestion des conflits. Et maintenant, nous ajoutons hôtellerie, accueil et tourisme et la gestion informatique et anglais des affaires. Numéro de contact, vous pouvez prendre le 081 509 52 62. Tout comme vous pouvez aussi prendre le 081 40 83 087. Donc vous nous trouverez sur notre site chaque jour. Merci beaucoup, professeur. Nous rappelons que sur ce plateau, nous avons reçu pour vous le professeur Constant Ngoy, secrétaire général académique de l'Institut supérieur pédagogique catholique. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de cet établissement, mais également nous avons parlé des inscriptions. Et nous demandons à ceux qui traînent encore le pas de venir s'inscrire pour avoir une bonne formation afin d'être utile pour la société. Mesdames et messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière toutes ces caméras, assisté par Cosma Longi, sous la coordination d'André Mouchongo Machera. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous à la prochaine avec un nouveau numéro et d'autres invités. Au revoir.